La parole est au parquet pour la réplique. Vous allez plus loin parce que manifestement nos exposés sont parallèles, se croisent très peu. 3 petites remarques pour aller plus loin et être franchement désagréable. Même si on élimine la mauvaise étymologie, religaré, pardon. Reste qu'aujourd'hui, de facto, je le dis très clairement, toutes les guerres qui ensanglantent le monde sont d'origine religieuse. Pourquoi ? Parce que ce sont les religions qui forment les communautarismes et qui relient les gens entre eux par un satellite commun qui est la relation au divin. Et quand vous rentrez dans des guerres de communauté contre communauté, des guerres communautaristes, l'individu étant considéré comme un membre, les mots ont un sens, d'un corps social, biologique, métaphore biologique, eh bien, on rentre dans des guerres d'extermination. Et donc aujourd'hui, je le répète, je le souligne, toutes les guerres qui ensanglantent le monde sont d'origine religieuse. Donc voilà, quand je dis que j'aime les religions, ça dépend lesquelles. Voilà, soyons clairs, il y en a que je préfère à d'autres. Et alors, deuxième remarque, la grande erreur des libéraux et des marxistes, les deux grandes traditions politiques du XIXe et du XXe siècle, c'est d'avoir toujours dit que les guerres avaient pour origine les intérêts. Vous entendez souvent dire « Ah ah, les Américains, on ne me la fait pas, on prend l'air averti dans ce cas-là, ils font la guerre en Irak, c'est pour le pétrole ». Et le type qui vous dit ça, c'est celui à qui on ne lui raconte pas d'histoire à lui, il a bien compris que derrière, il y avait des intérêts. C'est une pure connerie. L'origine des guerres, ce sont les passions, et pas les intérêts. On ne fait pas la guerre par intérêt, c'est pas vrai, personne ne l'a jamais fait. Ce sont les passions, et les passions d'abord religieuses et ensuite nationalistes. Essayez donc de me faire une interprétation de Daesh à Palmyre aujourd'hui à partir des intérêts de Daesh, c'est pas vrai. Ce qui domine Daesh aujourd'hui, ce qui domine la guerre en Syrie, mais pareil en Ukraine, pareil au Moyen-Orient, ce sont les passions, ce ne sont pas les intérêts. Passions nationalistes et passions religieuses. Et généralement, ce sont les mêmes, voire ce que je vous ai dit plus haut, parce que les nationalismes, ou en tout cas les communautarismes, ont été forgés par les religions. Regardez la guerre en Yougoslavie, vous aviez des orthodoxes serbes, des catholiques croates et des musulmans bosniaques. 3 communautés qui se faisaient la guerre entre elles. Donc ça, c'est ma deuxième remarque. Ma troisième remarque, juste pour aller plus loin, pour embêter mon ami Philippe, le problème du mal, la question de Leibniz. J'ai combien de minutes encore ? Encore 3 ou 4 quand même. Oh non, non, il est faucheton là. Non, 5. Ben, c'est parce que je dis que... Oui, 5. Allons-y. Je calcule, 5. Si Deus est unde malum, si Dieu existe, d'où vient le mal ? J'ai reposé la question à mon ami le cardinal Ravasi, qui est le ministre de la Culture du Pape au Vatican, on a fait un livre ensemble. Il n'y a pas de réponse chrétienne à ça. On dit par la liberté, mais c'est absurde. La réponse par la liberté n'explique pas le massacre des innocents, n'explique pas les tsunamis en Haïti ou ailleurs. Et donc la question, elle ne porte pas sur le mal que les humains se font librement les uns aux autres. Elle porte sur le mal des innocents. C'est la lettre des aveugles de Diderot. Mais c'est aussi le malheureux, le petit enfant qui est séparé de sa mère à Auschwitz et qui se retrouve dans un four crématoire. Comment expliquer ça ? Quand on me dit que Dieu est un père et c'est Dieu le Père, mais attendez, vous connaissez un père dans l'histoire de l'humanité qui se conduit comme ça avec ses enfants ? Moi, j'ai 3 filles. Ben, je vous dis que si elles se conduisaient comme à Goma ou à Auschwitz, j'arrête le massacre. J'interviens. Si Deus est unde malum, la question du mal est totalement aveugle dans la religion chrétienne. Aucune réponse ne tient la route. Je n'en ai jamais rencontré une seule. Et Dieu sait que j'en ai discuté avec des théologiens parmi les plus éminents qui soient, et j'évoquais Ravasi, mais beaucoup d'autres. Aucune réponse. Chaque fois, la même réponse revient, qui est absurde, qui ne correspond pas, c'est la réponse par la liberté humaine. Et puis enfin, dernière chose...
Eh ben, tu seras le premier. On va le traiter. Tu seras le premier. On va le traiter. Oui. On va le traiter. Oui. 2 remarques encore et je m'arrête. Madame posait tout à l'heure une excellente question, qui est exactement la mienne, hein, sur le visible et l'invisible. Mais je vous aurais répondu très directement que Merleau-Ponty, magnifique phénoménologie du visible qui ne se voit que sur fond d'invisible. Vous savez, l'image de Husserl, c'était l'image du cube. Un cube, vous ne voyez jamais les 6 faces en même temps. Vous ne voyez que les 3 faces qui se voient, il y en a toujours derrière 3 qui sont cachées. Le visible se montre toujours sur fond d'invisible. Abschatum, disait Husserl. Vous avez la même chose dans la théorie de la forme chez Köhler, la Gestalt théorie. Et donc, juste une remarque, Merleau-Ponty était totalement athée. Absolument pas besoin de Dieu pour dire que le visible se montre dans l'invisible et que c'est les 2 faces d'une même médaille. Dernière remarque, j'ai désagréable jusqu'au bout, mais il faut... Dieu, c'est pas le mystère, c'est la suppression du mystère, c'est la fin du mystère. Et là, je le dis d'ailleurs dans un de mes livres, matérialisme et théologie chrétienne sont absolument à égalité. Les uns expliquent le monde, l'origine du monde par la matière, par la soupe primitive, la naissance de la vie, etc. Et donc, ou le Big Bang, mais on explique l'origine du monde à partir d'une cause première, qui est la matière. Et puis, les théologiens expliquent Dieu, mais expliquent le monde par une cause première, hein, c'est le fameux argument là aussi de Leibniz, mais enfin c'est l'épreuve de l'existence de Dieu chez saint Thomas tout aussi bien, ou le fameux argument ontologique. Et donc Dieu, ce n'est pas le mystère, c'est la suppression totale du mystère. Avec Dieu, vous avez une explication du monde, une cause première, et 2, vous avez un sens ultime de la vie humaine. Tout mystère disparaît, toute souffrance disparaît. Souffrance disparaît puisque on vous promet que la mort d'un être aimé, le deuil d'un être aimé, finalement, c'est pas très grave. Lisez Saint-Augustin, Les Confessions, livre absolument magnifique, du reste, par ailleurs, lorsqu'il apprend la mort de sa mère Monique, qu'il aimait par-dessus tout autre être humain, eh bien, il est ravi de la mort de sa mère, puisqu'elle rejoint son Créateur et qu'il n'y a aucune raison d'être triste. Vous voyez, aujourd'hui, presque plus personne n'arrive à penser comme ça. Y compris dans les familles les plus chrétiennes, j'ai rarement vu ouvrir une bouteille de champagne quand un enfant meurt d'un accident de voiture. Mais c'est à proportion de la faiblesse de la foi. Si vous aviez vraiment la foi, vous devriez vous réjouir de la mort, y compris d'un enfant. Bien sûr que si. Mais parce qu'il est humain. Mais évidemment qu'il pleure, je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est précisément sa faiblesse. C'est sa faiblesse par excellence. Mais si vous aviez... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, évidemment, c'est comme quand il dit « Mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bon, et donc, la même chose, si vous aviez vraiment la foi, vous devriez vous réjouir de la mort d'un être aimé, ce que personne ne fait. Plus personne ne fait. Saint Augustin le fait, cher Philippe. Lis le passage ou relis parce que tu connais ça comme moi, la différence que fait saint Augustin entre la mort qu'il a vécue d'un ami très très cher. Il dit « Je t'ai dévasté parce que je versais dans du sable, je n'avais pas encore la foi. Mais maintenant que j'ai la foi, la mort de ma mère me réjouit. » Eh oui, personne ne pense comme ça, parce que nous avons perdu la foi du charbonnier. Voilà, quelques jalons dans ton jardin. Merci beaucoup.